puisqu'il y a une interconnexion très importante entre la préfecture et les besoins de santé de la préfecture à travers les UMJ, mais aussi c'est important qu'au cœur de Paris, on ait une unité de soins publics et un service de soins publics. Donc on est tous là réunis aujourd'hui pour un deuxième coup de semonce au directeur général dans le contexte actuel où la PHP souffre de manque de lits par la politique même de Hirsch qui a supprimé massivement des lits à la PHP dans son septennat, mais et un rythme quand même de 800 à 1000 lits, 800 à 1000 emplois par an et 4500 lits en l'espace de 3500 lits en l'espace de 5 ans. Donc Hirsch est le premier responsable de cette situation, alors qu'il était venu, rappelez-vous, suite justement au conflit de l'Hôtel-Dieu, puisque Fogère avait été débarqué sur la gestion du conflit de l'Hôtel-Dieu, que nous avions occupé pendant 3 semaines pour dire qu'il fallait qu'il reste. Hirsch, quand il est venu, il a commencé à rediscuter, mais il a mis de côté quelque chose de très important, qui était que nous proposions avec le corps médical, et notamment des associations et des médecins, un nouveau projet alternatif pour l'Hôtel-Dieu pour faire vivre cet établissement qui ne peut pas disparaître puisqu'il rayonne sur l'ensemble du 9 arrondissement de Paris, du centre, et que depuis qu'il est fermé d'ailleurs, ça n'a rien résolu, ça a même empiré sur les urgences de Saint-Antoine, Lariboisière, Cochin. Donc cet établissement est indispensable et donc on ne laissera pas tout simplement faire source d'une spéculation immobilière, puisque le foncier extraordinaire qui est au centre, il doit rester hospitalier, il ne doit pas passer dans le cadre des spéculations de la paix qui vend ces bâtiments pour soi-disant rentrer à l'équilibre en termes de budgétaire. Et ça, c'est une autre question. Le financement, il passe par des recettes pour la Sécu, il passe pas par les ventes de biens publics pour satisfaire au fonctionnement difficile des hôpitaux. Donc on ne laissera pas vendre non plus l'Hôtel-Dieu comme ils veulent faire, comme ils ont vendu l'Hôtel-Dieu de Lyon, l'Hôtel-Dieu de Marseille. Et donc on va se battre pour que ça reste un lieu de soins et pas un lieu de villégiature pour les touristes. Et comme par hasard, rappelez-vous, c'est quand ils ont obtenu tout simplement les Jeux Olympiques en 2024, qui sont revenus à la charge sur l'Hôtel-Dieu, parce qu'effectivement, il est clair que 2024, les Parisiens, le tourisme, tout simplement, ça pourrait être un formidable hôtel ou formidable centre commercial dans le cadre de cet événement. Et je crois que le timing, il est bien celui-là. C'est pour ça que Hirsch a pris cette décision qui est de fermer, soi-disant, temporairement les urgences. Mais on sait très bien que quand on ferme quelque chose, pour le faire réouvrir, c'est très dur. Donc il va falloir batailler très dur pour qu'il réouvre cet établissement. En sachant que Hirsch, les faits de Hirsch, ils sont nombreux, puisque au-delà de l'Hôtel-Dieu, on combat aussi toutes les fermetures de lits et d'établissements à la PHP, puisqu'il est en train de fermer l'hôpital Charles Richet, dénommé actuellement Adélaïde Odenwald. Il est en train de fermer Jean Verdier dans le 93, un hôpital de pédiatrie. Il est en train de liquider les écoles d'infirmières et d'aides-soignants et de sages-femmes à la PHP. Donc effectivement, on ne le laissera pas continuer. Et le but ultime aussi de Hirsch, c'est carrément d'exploser la PHP, qui est une verrue énorme dans la loi santé, puisqu'elle empêche des parts de marché, le passage de parts de marché vers le privé, et de transformer des activités, de passer des activités au privé, surtout en Ile-de-France, et on voit bien au cœur de Paris. Heureusement que l'hôpital public est là. Donc cet hôpital, on va se battre tous ensemble pour qu'il reste. On va se battre ensemble et on va s'organiser encore plus nombreux. Je pense que ils ont voulu la dernière fois frapper un grand coup, je dirais, pour nous intimider. On n'a pas cédé. La preuve en est, c'est que le directeur, la dernière fois, nous avait cadenassé les grilles. Aujourd'hui, il a été contraint par la pression, je dirais, de ce qu'on a fait la dernière fois, de réouvrir les grilles de l'hôpital pour que ça redonne un lieu de service public accessible à tous. Et puis, pour ce qui est des verbalisations, vous voyez que les forces de l'ordre ne sont pas aussi pressantes que la dernière fois. C'est pas parce qu'uniquement on a déclaré, mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut qu'on continue à déconfiner notre colère et qu'on reste pas moribond et qu'on reste dans la rue pour exiger ce qu'on défend depuis tout le temps, c'est-à-dire un bon service public financé par une sécurité sociale solide, pris sur les richesses du pays.